Que la guérison t'accompagne ce matin. Et que cette année soit une année de guérison. Une année de gloire. Une année de puissance. Une année de faveur. Une année de miséricorde. Une année de la grâce du Seigneur. Que tout le monde puisse comprendre que cette année, la grâce de Dieu t'accompagnera. Tu verras la main de Dieu. Tu verras les résultats dans tout ce que tu vas faire. Les relations seront restaurées. Les promotions viendront. Les maladies héréditaires tomberont. Tout ce qu'on a mis comme maladie en toi tombe. Stérilité tombe au nom de Jésus. Au carie dentaire, ça tombe au nom de Jésus. Mal au genou, ça tombe au nom de Jésus. Au mal au ventre héréditaire, la grâce de Dieu t'accompagne. Oh, des troubles de mémoire, la grâce de Dieu t'accompagne ce matin. La grâce de Dieu t'accompagne dans tous tes problèmes, dans toutes tes difficultés. La grâce de Dieu. Demain matin, tu marches sous la grâce de Dieu. Tu commences à être sûr que la grâce de Dieu m'accompagne dans toutes les maladies physiques, maladies psychosomatiques, maladies spirituelles, et que Dieu soit sûr que tu l'as identifié comme un Dieu de grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te fasse du bien ce matin. J'ai dit que Dieu te fasse du bien ce matin. Nous lisons au nom de Jésus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet des oiseleurs, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toute tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Et tu marcheras sur les lions. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Luc 5, 17. Nous lisons au nom de Jésus. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Luc 3, de 16 à 20, nous lisons au nom de Jésus. Je lis 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir
ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux te mettre. Acclame bien le Seigneur parce qu'il va te faire du bien ce matin. Au travers de sa parole, il va te faire du bien. Alléluia. Le message d'aujourd'hui, c'est la grâce et la guérison. J'ai dit la grâce et la guérison. Que Dieu soit béni. Frères et sœurs, avant d'entrer dans le vif de ce message, je voudrais qu'on puisse réfléchir avec quelques textes et puis on reviendra à notre message. Ça fait Dieu nous aime et il permet que chaque dimanche, chaque jeudi que nous soyons ensemble parce que la chaleur de la communauté peut te faire du bien. La prière de ton frère à gauche et à droite peut te faire du bien au nom de Jésus. C'est comme ça que nous voulons être ensemble. Chaque jeudi, nous voulons être ensemble chaque dimanche pour célébrer le Seigneur. Toi qui es là, c'est une grâce. Parce que là où nous sommes, notre papa et notre maman, ils sont en deuil. Ils vont enterrer leur maman, c'est 14h30. Donc toi tu es là, c'est une grâce particulière. Alléluia. Une grâce qui permet que tu sois sûr que tu es avec Dieu. C'est comme ça que Luc 9 nous dit ceci. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? La grande question que tout chrétien devant le Seigneur peut lui poser la question. Qui suis-je? Moi, Jésus, qui suis-je pour toi? Et c'est très important. Identifier Jésus dans sa vie comme un Dieu puissant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Très important. À un moment donné, les disciples, sur l'eau, ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Ils ont cru que c'était un fantôme. Est-ce que toi, tu considères Dieu comme un fantôme ou tu le vois comme qui? Alors, Jésus pose la question, qui dit-on que je suis? Ils répondirent tous. Il y en a qui disent Jean-Baptiste. Il y en a qui disent que les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que c'est un des anciens prophètes qui est ressuscité. Ah oui, les autres. Mais vous, qui dites-vous? Qui suis-je pour vous? Alléluia. Une grande question que Dieu te pose ce matin. Jésus te dit, qui suis-je pour toi ce matin? Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Alléluia. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Mais Matthieu 16 nous dit ceci, dans la réponse que Pierre a donnée à Jésus, Jésus ajoute, il dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Identifie Dieu. Et en identifiant Dieu comme Jésus comme ton Dieu, tu seras heureux. J'ai dit que tu seras heureux. Jésus a dit à Pierre, à Simon, tu es heureux comme Dieu t'a révélé cela. Donc nous insistons que quand nous venons chaque jeudi, chaque dimanche, il faut avoir un Jésus révélé dans ta vie. Parce que si tu crois que Jésus est comme le Dieu de tout le monde là, tout ça, donc
En particulier, tu dois identifier Jésus comme ton Dieu, dans telle situation, dans la maladie, dans des problèmes, dans les relations. Tu dois à un moment donné identifier que Jésus-Christ est ton Dieu. Si tu n'es pas révélé, tu vas passer des années et des années, on va t'imposer les mains, ça sera difficile que tu trouves quelque chose. Alléluia. Je voudrais te dire ce matin que Jésus-Christ, c'est un grand médecin. Alléluia. Jésus, c'est un grand médecin. Papa nous a parlé le dimanche passé. Il a introduit ce message. Aujourd'hui, je tombe comme un cheveu dans la soupe. C'est une chose que je devais prêcher après lui. Il nous a dit, l'Éternel est mon berger. Un berger, c'est celui qui nous sécurise. Un berger, c'est celui qui fait tout pour les brebis. Quand vous suivez l'histoire des bergers qui avaient des brebis, vous allez voir que des fois, à un moment donné, ils sont blessés. À un moment donné, le berger est obligé de soigner les brebis. Il y a des huiles essentielles qu'on utilise pour soigner les brebis, pour soigner les vaches. Donc, à un moment donné, le berger est tout pour les brebis. Alléluia. Il est tout. Il est papa, il est maman, il est même médecin de ses brebis. Donc Jésus ce matin, il veut réellement être ton berger, mais un berger qui va te soigner. Parce qu'il te soignera par sa grâce. Il proclame cette année comme une année de grâce. Alléluia. Tu verras la grâce de Dieu dans tout ce que tu vas vivre cette année par rapport aux maladies. J'ai dit tu verras la grâce de Dieu. La grâce de Dieu c'est la guérison. La grâce de Dieu c'est l'amour. La grâce de Dieu c'est la paix. La grâce de Dieu c'est l'accompagnement en tout problème. Quelles que soient les difficultés, la grâce de Dieu va t'accompagner. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Donc sois sûr que tu es avec Dieu. Sois sûr que Dieu est ton berger. Sois sûr que Dieu, c'est celui par sa grâce qui va te guérir. Alléluia. Alléluia. Nous avons parlé des lames la fois passée et vous allez comprendre que les maladies, quand on parle de la guérison, il n'y a pas avoir guérison sans maladie. Alléluia. Quand on parle de la guérison, c'est que quelque part, il y a une maladie qu'il faut soigner, qu'il faut permettre à ce que Dieu puisse faire quelque chose, afin que tu puisses te retrouver, que tu sois restauré, que tu sois physiquement fort, spirituellement fort et sentimentalement fort. C'est cela la guérison. Le premier passage que nous avons lu, le psaume. Le psaume nous montre déjà la grâce de Dieu. Sans citer la grâce, mais vous sentez que la grâce de Dieu est sur nous. Et cette grâce, quand tu tomberas malade, elle va te guérir. Quand tu auras des difficultés, des maladies qui ont fait longtemps dans la vie, j'ai dit ce matin que la grâce de Dieu se localise et localise ta maladie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu insiste, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, l'abri du Très-Haut, c'est un parapluie. La pluie peut tomber d'une manière ou d'une autre, mais tu es protégé par le parapluie, qui est le berger des bergers. Alléluia. Et quand tu es sous l'abri, et l'abri même là, c'est là même la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'abri, c'est déjà la grâce de Dieu. Tu reposes sous la grâce de Dieu. Tu reposes sous la grâce de Dieu qui passe dans toutes les maladies. Tu reposes sous la grâce de Dieu qui peut guérir le cancer. Tu reposes sous la grâce de Dieu qui peut guérir les maladies héréditaires. Tu reposes sous l'abri de Dieu qui est la grâce de Dieu qui peut guérir toutes les maladies qu'on dit incurables. Je suis en train de parler à vos maladies. Que ce matin, vous n'avez pas de choix. La grâce de Dieu est en train de circuler dans la salle et en train de dénicher toutes les maladies, afin que ce matin, vous puissiez déclarer que Dieu, Jésus est mon berger. Je suis sous l'abri. Et celui qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant,
C'est lui qui demeure sous la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu t'accompagne ce matin. Et je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre. Alléluia. La grâce de Dieu va te délivrer du filet de l'oiseleur. Le filet de l'oiseleur, c'est quand on te renferme dans une maladie compliquée. Tu es enfermé dans un filet. Tu ne peux pas bouger. Quand tu veux bouger, c'est la tête. Quand tu veux bouger, c'est le dos qui fait mal. Quand tu veux bouger, c'est les nerfs. Quand tu veux bouger, c'est les intestins. Quand tu veux bouger, c'est ça le filet de l'oiseleur. Mais le bon berger, le Dieu de Dieu, qui dit ce matin que par sa grâce, il va te délivrer du filet de l'oiseleur, de maladies héréditaires, de maladies qui viennent de loin, loin, loin de la famille. Là. Ce matin, ils n'ont pas de choix que de t'abandonner au nom de Jésus. Kari dentaire ya libota. Alléluia. Biso tozakaka na kari dentaire. Non, la grâce de Dieu va t'accompagner ce matin. Tu ne chanteras jamais de maladie héréditaire. Il va te délivrer. Il va te délivrer de la peste et de ses ravages. La peste est une maladie qui a presque disparu, mais c'était une maladie très dangereuse, une maladie contagieuse qui, quand elle tombe, c'était vraiment une épidémie. Ça tuait plusieurs bêtes. C'était beaucoup plus pour les bêtes, mais avec le temps, ça s'est transplanté chez les hommes. Une maladie. Et Dieu dit, cette maladie-là, comme la peste, quand Christ parle de la peste, quand Dieu parle de la peste, une maladie grave. On peut dire aujourd'hui le sida, le cancer. Mais il dit, il te délivrera de la peste. Donc ce qui fait que, au-delà de Dieu, la maladie ne peut pas résister au nom de Jésus. Donc dans la délivrance, il y a aussi la guérison. Quand on parle du salut, on parle de la délivrance. Dieu t'informe qu'il peut te délivrer de n'importe quelle maladie. Il y a des amis, il y a des frères qui sont ici, hôpital. On fait des examens, il n'y a rien. Ah non, c'est lui qui voit tout, plus que tous les microscopes du monde. Et là, il voit, sa grâce va localiser ce qui te dérange ce matin. Alléluia. Tu ne peux pas demeurer dans le filet de l'oiseleur. Les maladies chroniques, les maladies compliquées. Quand ça se passe à gauche, l'adresse c'est toi. Quand il y a une maladie à droite, l'adresse c'est ta maison. La maladie ne peut pas passer à Kinshasa sans entrer dans ta parcelle. Nous le refusons au nom de Jésus. Alléluia. Épidémie, pandémie, non, ça ne nous concerne pas. Nous sommes sous la grâce de Dieu. L'abri de celui qui est le très fort, le Dieu des dieux. Je bénis ce message ce matin parce que Dieu va te faire du bien. Donc Dieu est bon et bienfaisant. Quand il dit qu'il est le berger, comme papa avait introduit le message, c'est-à-dire, il est tout pour toi. Il est même médecin pour toi. Parce qu'un bon berger ne peut pas abandonner une brebis qui est malade. Il se bat avant que les spécialistes viennent, lui fait tout pour te donner les soins primaires. Alléluia. Il dit même qu'il te couvrira de ses plumes. Être sous la grâce, c'est être couvert des plumes de l'Éternel. En fait, Psaume 95 nous parle beaucoup des maladies. Que tu sois guéri ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il a ainsi dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est en fait la sorcellerie. Le ténèbre, c'est l'occultisme. Les ténèbres, c'est des choses méchantes qui se passent. Tu ne maîtrises rien. Dans les ténèbres, tu ne vois rien. Quand il fait obscur, quand il fait noir, tu ne vois rien. C'est comme ça que Dieu dit, la peste qui est dans les ténèbres. La peste vient de ténèbres, de la méchanceté. Il y a des choses déjà qui fabriquent les maladies nuitamment et ils te lancent sur le corps. Dieu dit, il va te délivrer de cette maladie qui vient du ténèbre. Que ce soit de la sorcellerie, la grâce de Dieu va te localiser. Que ce soit de l'occulte franc-maçon, que sais-je encore, la grâce de Dieu va te localiser. Que ce soit sur la rue, au travail ou le poison, la grâce de Dieu va te localiser. Ce matin, tu es sous l'abri du très puissant Dieu. Et sa grâce
t'accompagne et la guérison est certaine. Alléluia. Et ce matin, dès ce soir, tu as laissé quelqu'un malade à la maison. Impose les mains, la grâce de Dieu va t'accompagner. Tu verras le miracle de la part de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Il marche dans les ténèbres et ni la contagion qui frappe en plein midi. Il y a des maladies contagieuses. Et quand on parle de la contagion, c'est-à-dire une maladie qui accélère dans la contamination. À l'instar du Covid. Tu as quelqu'un qui tousse Covid. Et Dieu dit qu'il va te protéger, te délivrer même de la contagion. Tu es dans un milieu de gens qui sont infectés n'importe comment. Mais Dieu dit qu'il va te délivrer de la contagion qui circule. Même à midi, Dieu dit qu'il va te délivrer au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon et bienfaisant. Quand on parle de la peste, je parle que la peste vient des méchants. Il vient de la sorcellerie. Ça vient des occultistes qui tiennent à te faire tomber par cette maladie que toi tu appelles maladie héréditaire. Il y a des maladies qu'on a installées dans notre corps, d'une manière ou d'une autre. Les maladies, vous savez qu'il y a une maladie physique qui peut toucher le corps. Il y a les maladies psychosomatiques qui peuvent toucher l'âme et les maladies spirituelles qui peuvent toucher ton esprit. J'avais dit la fois passée que la maladie qui te terrasse, qui terrasse ton corps, il finira par entamer l'âme et il finira par entamer l'esprit. Si c'est par l'esprit, oui, ça risque d'entamer l'âme et d'entamer aussi le corps. Donc il faut être équilibré, être en bonne santé du point de vue physique, être en bonne santé du point de vue âme et du point de vue spirituel, il faut être en bonne santé. Tu es équilibré et on peut te tenter, faire tout ce qu'on peut faire. La maladie ne t'atteindra pas. Parce que tu es long, tu es sous l'abri de notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Donc les maladies peuvent arriver à Kinshasa, dans ton village, au travail. La Bible me dit, 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Les maladies qui circulent, montées dans les laboratoires, dans des pays compliqués là, toutes ces maladies-là ne te feront pas tomber au nom de Jésus. Cette année, Dieu a parlé à notre papa que c'est une année de grâce, de faveur et de miséricorde. Toi, tu ne seras pas cette année maladif. Nous le refusons au nom de Jésus. Parce que c'est une année de grâce. La grâce te couvre et tu marcheras même avec la contagion. Tu marcheras avec la peste. Mais Dieu finira par faire disparaître ça. Parce que tu es sous l'onction du Saint-Esprit. En fait, c'est ça la grâce. Alléluia. La Bible me dit, tu verras tout ça. Dieu va te délivrer. Il te donnera les saluts. Tu passeras parmi les gens qui sont contaminés. Tu ne seras jamais contaminé. On t'enverra même le Covid dans une boîte. Tu ne seras jamais contaminé. Mais ce qui est intéressant, et il me dit ceci, et de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Tous ceux qui sont sous les hôtels maléfiques, qui sont comme des Dagons, qui sont comme des Goliaths, en train de célébrer, de citer ton nom, en train de danser, tout en croyant que cette année ils vont encore danser. Ils ne vont pas danser, ils vont tomber. Tu les verras tomber au nom de Jésus. Et cette maladie terminera. Quand cette maladie terminera, quelqu'un tombera dans ta famille. Et tu sauras qu'il y avait quelqu'un qui était assis sur les Tizaba, là, Tizaba. Alléluia. Mais sois sûr que quand Jésus te pose la question, qui suis-je pour toi? Il dit, tu es le Dieu de gloire. Tu es le médecin des médecins, le docteur de docteurs, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. C'est en toi en qui j'ai confiance. Sois identifie Dieu par révélation. Et la maladie va partir d'elle-même. Alléluia. Tu réalises que Jésus dit, par tes maîtrisures, je suis déjà guéri. Donc c'est un comprimé qui est au-delà de tout comprimé. Est-ce que
quelqu'un me comprend. Quand on te dit, le médecin te dit, je vais te donner un produit qui vient d'Europe, tout ça. Quand tu vas prendre ça, ça va terminer. Tu peux prendre. Immédiatement, tu sens un peu bien, tu es soulagé. Mais quelques heures après, la maladie revient. Mais celui dont je te parle, la maladie va partir pour de bon. Au nom de Jésus, il est au-delà des médicaments qui viennent des États-Unis. Il est au-delà des médicaments qui viennent du village. Il est au-delà de tous les laboratoires qui sont dans le monde pour découvrir les maladies. Il n'a pas besoin de les découvrir. Il a besoin de les éradiquer. Au nom de Jésus, ce matin, la grâce de Dieu, la grâce de la guérison est sur toi. Tu verras la gloire de Dieu. Ah, que Dieu te guérisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça énerve. Papa m'a appelé hier. Il m'a dit non, Malou est encore à l'hôpital avec son fils, sa fille. Je l'ai appelé. Il me dira oui, bon, je crois dimanche on va sauter. Moi, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, des douleurs, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai dit, mais pourquoi je ne m'en pas appelé? Oh non, j'avais honte de la maladie. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, quand une maladie commence, ça veut dire le matin, tu es malade. Midi, tu es malade. Demain, tu es malade. Oh, je n'ai pas d'appétit. Demain, c'est ça. Non, ça, on t'amène petit à petit vers la mort. Il faut refuser ça au nom de Jésus. Alléluia. 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 Tu quittes les maux de tête. Tu es dans le diarrhée. Tu quittes le diarrhée. Oh, les genoux commencent à faire mal. Chaque matin, toi, tu es malade. Non. La Bible dit le corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux rappeler à ton Dieu là, tu l'identifies en tant que Dieu qui t'a créé et qui t'a dit au travers de sa parole que ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Dis Seigneur, non, ce corps est le temple du Saint-Esprit. Maladie, je t'arrache, je te jette dans les arides au nom de Jésus. Tu verras la gloire de Dieu. Dieu est dans sa parole. Quand il dit par ses maîtrissures, mais c'est un comprimé décomprimé. Même sans examen de laboratoire, la grâce passe déjà. Même sans les grands médecins Galien, Massassi, c'est là. La grâce de Dieu, elle passe et tu es guéri au nom de Jésus. Mon Dieu, la grâce de Dieu est sur nous cette année. Toutes les maladies compliquées là, qui te tiennent chaque janvier, février, mars, doivent terminer au nom de Jésus. La grâce de Dieu est là. Tu es sous l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Il est le berger des bergers. Il ne peut pas rater quelque chose. Il ne peut pas essayer. Lui, il va tout droit au but. Saül était dans des problèmes. Avec des maladies et des maladies psychosomatiques, difficiles de dormir. Et puis on lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il y a un petit là, le fils d'Isaïe, quand il chante, quand il adore, tu seras délivré des démons. Oh Dieu! Alléluia! On dit, mais appelle ce petit-là, appelle ce petit-là. Mais Saül ne savait pas qu'il était en train de recevoir son successeur. Appelle-moi ce petit là. Le petit vient. Zouakembo. Badembo. C'est pas possible. Ce petit doit être à mes côtés. Écoute, la grâce de Dieu va t'accompagner chez quelqu'un qui semblait être fort, mais il saura qu'il a besoin de toi. Parce que ce que tu vas faire va le délivrer. Quelqu'un qui est accompagné par la grâce de Dieu, il est capable d'aider les autres de passer par la guérison. Mais le problème, c'est d'identifier Jésus par révélation. On t'accompagne, il va prier quelque part. On ne peut pas les prier. Il faut quand tu entres dans la maison, la grâce de Dieu t'ouvre les yeux. Tu comprends, Seigneur, ici, il y a un problème d'hérédité. Ici, il y a un problème d'inceste. Ici, il y a... Et quand Dieu t'ouvre les yeux, c'est bu au filet.
Alors, ça c'est l'identification spirituelle qui donne le pouvoir, l'autorité, la puissance de passer par la délivrance. Sans identification, sans connaître Jésus, tu vas confondre avec les démons. On va chasser les démons, mais toi tu confonds Jésus avec les démons, ça devient compliqué. Alléluia. Alléluia. Dormir chaque fois avec des cauchemars, j'ai parlé avec quelqu'un, chaque fois qu'il dort, on est en train de les chasser là, il court, il finit par se cogner dans un arbre, et puis il se réveille. Il dit, que la grâce de Dieu accompagne cet homme au nom de Jésus. Frères et sœurs, Dieu est bon. Ce matin, dit, la grâce de Dieu va te localiser pour ta guérison. La guérison, c'est la restauration de la bonne santé. Tu dois être en bonne santé pour travailler. Tu dois être en bonne santé pour accompagner les autres dans la prière. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne sauras pas prier avec les autres. Tu es malade, tu vas contaminer les autres. Nous refusons ça au nom de Jésus. Et nous croyons que chaque jeudi, avec Papa José, il y aura toujours la grâce de Dieu qui va nous permettre que les miracles soient présents au nom de Jésus. Il a dit que l'Éternel multipliera ses faveurs. Et multiplier ses faveurs, c'est dans n'importe quel domaine. Dans le domaine d'argent, Dieu a déjà multiplié ses faveurs. Dans le domaine des relations, Dieu a déjà restauré des relations. Dans le domaine de la paix intérieure, Dieu a déjà répondu. Il a dit, il multiplia ses faveurs. C'est pourquoi ce matin, j'ai dit, dans cette multiplication des faveurs, il y a le faveur de la guérison. Qui, en fait, c'est une guérison authentique venant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Authentique venant de Dieu. Donc Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu sera toujours avec toi. Et ce matin, tu sortiras de ces lieux avec la grâce de Dieu qui va t'accompagner toute l'année. Et la maladie, quand elle vient, elle tombe sous la grâce. La malédiction vient, elle tombe sous la grâce. Les paroles méchantes viennent, ça tombe sous la grâce. Tu y as la grâce de Dieu comme parapluie. Alléluia. Et Dieu est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Et quand tu invoqueras le Seigneur, il te répondra parce que la grâce de Dieu est sur toi. Et quand tu demanderas quelque chose, la grâce de Dieu t'accompagnera. Parce que tu aimes le Seigneur. La grâce de Dieu te donnera encore d'avoir un amour profond pour le Seigneur. La grâce de Dieu te délivrera. La grâce de Dieu te donnera la guérison. La grâce de Dieu te protégera. La grâce de Dieu permettra que tu puisses être réellement le Dieu de gloire, que tu reconnaisses le Dieu de gloire dans ta vie. La grâce de Dieu permettra que quand tu l'invoqueras, il te répondra. Dans des difficultés, il te répondra. Dans des maladies, il te répondra. Dans des problèmes compliqués, il te répondra. Dans n'importe quel problème, il te répondra. Il sera avec toi dans la détresse, quel que soit le problème. Il te glorifiera. Ah. Quand Dieu dit qu'il va te glorifier, il faut être fier. Alléluia. Alors tu passes partout, Madiundama. Tu es sûr que Dieu m'a dit qu'il m'a glorifié. Hey, est-ce que tu comprends cela? Il t'a glorifié. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Et la mission de notre Seigneur, nous avons lu. La mission de Jésus-Christ, c'est vraiment la grâce. Il n'est pas venu pour les autres, mais il est venu aussi pour toi. Alléluia. Jésus est venu aussi pour toi. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Luc 5, on nous dit, un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi. Était là, assis, venus de tous les villages, et à la Galilée, des Judée et des Jourdain. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Que la puissance de Dieu, pendant que Dieu est en train d'enseigner sa parole, que sa puissance se manifeste par des guérisons. Au nom de Jésus. Et Jésus lui-même a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, c'était la mission de Dieu.
Qu'il m'a oint. Il l'a oint pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est aussi la guérison. Il dit, il m'a envoyé pour guérir le mal, ceux qui ont le cœur brisé, des problèmes, tout le temps des problèmes dans le cœur. Et Dieu dit, par sa grâce, il vient guérir le cœur brisé. Il vient proclamer aux captifs la délivrance. Et il vient vous renvoyer libre. Tous les opprimés sont renvoyés libres. Et il vient enfin pour publier une année de grâce du Seigneur. Ah, que la guérison t'accompagne ce matin. Et que cette année soit une année de guérison. Une année de gloire, une année de puissance, une année de faveur, une année de miséricorde, une année de la grâce du Seigneur. Que tout le monde puisse comprendre que cette année, la grâce de Dieu t'accompagnera. Tu verras la main de Dieu, tu verras les résultats dans tout ce que tu vas faire. Les relations seront restaurées, les promotions viendront, les maladies héréditaires tomberont. Tout ce qu'on a mis comme maladie en toi tombe. Stérilité tombe au nom de Jésus. Au carie dentaire, ça tombe au nom de Jésus. Mal au genou, ça tombe au nom de Jésus. Au mal au ventre héréditaire, la grâce de Dieu t'accompagne. Oh, des troubles de mémoire, la grâce de Dieu t'accompagne ce matin. La grâce de Dieu t'accompagne dans tous tes problèmes, dans toutes tes difficultés. La grâce de Dieu. Demain matin, tu marches sous la grâce de Dieu. Tu commences à être sûr que la grâce de Dieu m'accompagne dans toutes les maladies physiques, maladies psychosomatiques, maladies spirituelles, et que Dieu soit sûr que tu l'as identifié comme un Dieu de grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur. Que la guérison t'accompagne ce matin. Et que cette année soit une année de guérison. Une année de gloire, une année de puissance, une année de faveur, une année de miséricorde, une année de la grâce du Seigneur. Que tout le monde puisse comprendre que cette année, la grâce de Dieu t'accompagnera. Tu verras la main de Dieu, tu verras les résultats dans tout ce que tu vas faire. Les relations seront restaurées, les promotions viendront, les maladies héréditaires tomberont. Tout ce qu'on a mis comme maladie en toi tombe. Stérilité tombe au nom de Jésus. Au carie dentaire, ça tombe au nom de Jésus. Mal au genou, ça tombe au nom de Jésus. Au mal au ventre héréditaire, la grâce de Dieu t'accompagne. Oh, des troubles de mémoire, la grâce de Dieu t'accompagne ce matin. La grâce de Dieu t'accompagne dans tous tes problèmes, dans toutes tes difficultés. La grâce de Dieu. Demain matin, tu marches sous la grâce de Dieu. Tu commences à être sûr que la grâce de Dieu m'accompagne dans toutes les maladies physiques, maladies psychosomatiques, maladies spirituelles, et que Dieu soit sûr que tu l'as identifié comme un Dieu de grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.